Chapitre 12. Jules s'est remis à parler. Lentement au début, comme si les mots avaient pris l'habitude de rester dans sa tête, puis de plus en plus normalement. Quand le week-end est arrivé, il n'y avait plus de traces de son long mutisme. Mais durant ces quelques jours, il s'est passé beaucoup de choses. En arrivant au collège le jeudi matin, je débordais d'envie de partager ma joie avec quelqu'un, de raconter ce qui était certainement l'événement le plus important depuis la rentrée. J'ai aperçu Alexia qui est entrée dans le grand hall, et j'ai soudain réalisé que je n'avais pas envie de partager ça avec quelqu'un d'anonyme, mais avec Thomas. Je n'ai eu qu'à tourner la tête. Il était là, évidemment. Thomas, mon frère parle à nouveau. Le visage de mon ami s'est illuminé. J'ai compris qu'il était vraiment heureux pour moi. C'est super, a-t-il lancé. Que s'est-il passé? C'est merveilleux, ai-je commencé, et je lui racontai toute l'histoire. Le soir, nous sommes partis chercher ensemble mon frère à son école. Je lui décris pour la 10e fois l'épisode de Jules défendant Ben Johnson face à ma mère. Bon public, Thomas a ri, puis m'a demandé « Pourquoi l'a-t-il appelé comme ça ?»« Je ne sais pas, Ben Johnson est un sprinter célèbre et mon frère est toujours obsédé par la course. C'est peut-être pour ça. En tout cas, il n'a pas hésité une seconde quand le docteur lui a demandé de choisir son nom. Ce doit être important pour lui. Est-ce que ce fameux docteur a aussi trouvé une solution à son problème de course à pied? Je ne sais pas. Ce serait magnifique s'il arrivait à courir normalement. Mais j'ai peur que ce ne soit pas si simple. Il n'a pas encore essayé? Non, mais si je le connais bien, je pense que tout à l'heure, je vais avoir droit à ma petite séance d'athlétisme. Jules nous attendait devant l'école, et quand il nous a vus, il a souri. Alors, Julot, ai-je demandé d'un ton volontairement désinvolte, ça a marché aujourd'hui? Mon frère a hoché la tête sans rien dire. Je me suis figé, et Thomas m'a jeté un regard désolé. J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Ça n'allait tout de même pas recommencer. Jules s'est tourné vers moi et m'a regardé, surpris. Qu'est-ce que t'as à faire cette tête? M'a-t-il demandé. Bah, c'est... Je me suis senti un peu bête à rester planté là, sans savoir que dire. J'ai préféré enchaîner. Je n'ai rien, Jules, rien du tout. On y va? À côté de moi, Thomas a éclaté de rire et nous nous sommes mis en route. Évidemment, une centaine de mètres plus loin, Jules s'est arrêté. Il m'a regardé avec ses grands yeux qui me feraient marcher sur la tête et il m'a demandé le célèbre. On court, Agathe? Je me suis senti soudain très lasse. Mon cœur a accéléré dans ma poitrine et j'ai fermé les yeux quelques secondes. Et avec moi, ça te dit de courir? C'est Thomas qui avait parlé. Jules lui a jeté un regard évaluateur. Il s'était habitué à la présence de Thomas, mais celui-ci ne faisait tout de même pas partie de son petit cercle d'intime. Mon frère a cependant dû être satisfait de son examen, car il a fini par dire « D'accord, mais c'est pas une course de vitesse, c'est juste pour s'entraîner. » J'ai failli éclater de rire, la tension nerveuse sans doute, mais j'ai réussi à me contrôler. Thomas, lui, s'est contenté d'acquiescer gravement, sans même sourire. Ils se sont élancés et dès le départ, ça a été la catastrophe. Il n'y avait strictement aucune amélioration dans la façon de courir de mon frère. Son regard avait la même intensité due à la concentration et ses mouvements étaient toujours aussi désorganisés, inefficaces. Je les ai suivis, en marchant à pas de fourmi pour qu'ils aient tout de même une petite avance sur moi, et j'ai essayé de me consoler. Jules parlait, c'était déjà merveilleux. On ne pouvait, on ne pouvait tout de même pas attendre que tous les problèmes disparaissent le même jour. Et, de toute façon, mal courir n'était pas une tare, on pouvait vivre avec. Devant moi, mon frère, gentiment épaulé par Thomas, se battait contre son handicap, son blocage, sa maladie, son je ne sais quoi. Et j'ai maudit le ciel qui lui envoyait un tel obstacle. La situation était tout simplement inacceptable. Jules a couru plus longtemps que d'habitude. Il aurait peut-être tenu jusqu'à la pervenche si Julien ne s'était pas trouvé sur son chemin. Tiens, le débile s'est trouvé un partenaire. Julien bloquait le passage sur le trottoir. Jules s'est plaqué contre Thomas. Je savais qu'il était terrifié. J'ai accéléré pour les rejoindre. Je suis arrivé à leur hauteur au moment où Julien apostrophait Thomas. « Qu'est-ce que tu fous à courir avec un demeuré ?» Thomas s'apprêtait à répondre, mais je l'ai fermement écarté de la main et je me suis planté face à Julien. Il m'a regardé, goguenard,
mais je n'ai pas ressenti le moindre petit début de terreur. Un peu comme si j'étais enveloppé dans une invisible armure d'invincibilité. T'es vraiment un pauvre type, tu sais. J'avais mis dans mes mots tout le mépris dont j'étais capable et Julien a sursauté. Quoi? Il n'y avait pas beaucoup de vigueur dans sa réaction, et j'ai poussé mon avantage. Tu fais le mariole quand tu te promènes avec les copains ou avec ton grand frère, mais seul tu ne vaux rien. Tu es un petit minable bon uniquement à faire peur aux enfants de maternelle quand ils ne sont pas trop violents. Tu es incapable du moindre courage, sans parler de gentillesse ou de générosité. Tu es un lâche, tu me fais pitié. Julien n'a pas bougé. Il était devenu très pâle, et je l'ai senti complètement déstabilisé. J'ai porté mon estocade finale. Et maintenant, je vais t'expliquer la fin de l'histoire. Si tu t'approches encore une fois de mon frère, si tu te permets encore une seule remarque, je jure que je te massacre. Où que tu sois, chez toi, au collège, dans la rue, je te trouve et je te démolis devant tout le monde. Mon armure d'invincibilité était devenue un véritable char d'assaut. J'ai fait un pas en avant, et Julien s'est écarté. J'ai pris la main de Jules, et nous sommes partis sans nous retourner, en nous offrant le luxe de marcher à pas mesurés. À côté de moi, Thomas n'en revenait pas. Il a attendu que nous nous soyons un peu éloignés pour me souffler. « Qu'est-ce qui t'a pris, Agathe? Je t'ai pas reconnu !» J'ai éclaté d'un rire fort qui a évacué la tension nichée dans mes épaules. « J'ai juste fait ce que tu m'as expliqué. »« Moi? Bah oui, toi. » Thomas a ouvert les bras. « Mais je t'ai jamais conseillé de te transformer en Terminator. »« Peut-être, mais tu m'as dit que Julien ne cherchait qu'à me faire peur. Ça veut dire que lui-même a peur et qu'il joue un rôle pour le cacher. »« Tu es sûr de ce que tu dis ?» J'ai haussé les épaules. « Pas du tout. Mais ça a marché, c'est l'essentiel, non ?» Thomas n'a rien dit, et j'ai pris son silence pour ce que c'était. Le plus beau des compliments. À la maison, nous avons goûté, et j'ai fait mes devoirs pendant que Jules jouait avec Ben Johnson. Vers 6 heures, je lui ai proposé d'aller jusqu'à l'épicerie de Monsieur Ali pour acheter une litière et de la nourriture pour son chat. Maman avait préféré ne pas dévoiler le stratagème du docteur Holderty à Jules, et les boîtes du placard ne seraient donc disponibles que le lendemain. Jules a accepté volontiers, insistant pour emmener Ben Johnson avec lui. J'ai cédé, et nous sommes partis tous les trois. Monsieur Ali nous a accueillis chaleureusement, comme d'habitude, et nous avons passé un petit moment à discuter de notre nouveau logement. Aziz est ensuite arrivé, et Jules lui a tendu Ben Johnson. « T'as vu Aziz ?» il a dit. A-t-il dit, sans qu'on sache s'il parlait au jeune colosse ou au chaton. Aziz a ouvert de grands yeux. « Mais, tu parles ?» a-t-il dit. « Bah oui !» a simplement répondu mon frère. Puis il s'est lancé dans une longue tirade pour expliquer à son copain que, quand il serait grand, Ben Johnson les aiderait à attraper les méchants. Aziz est entré dans le jeu, et pendant un bon quart d'heure, ils ont monopolisé la conversation pour monter des plans d'attaque plus rocambolesques les uns que les autres. J'ai tout de même réussi à acheter ce que nous avions prévu, et, après une embrassade générale, nous sommes repartis. La semaine s'est achevée dans un sentiment de douce euphorie que les multiples bêtises de Ben Johnson à la maison n'ont pas réussi à ternir. La parole retrouvée de mon frère avait levé une chape de plomb qui pesait depuis des semaines sur la famille, et nous nagions tous les trois dans le bonheur. Il a fallu attendre le lundi pour que tout bascule à nouveau.